Donc pour réaliser d'abord un quantitatif à partir de blocs qui ont été préparés avec le système donc OPS1, OPS2, OPS3, etc. Donc je reprends mon dessin et puis je vais récupérer donc la partie bloc. Alors au niveau des blocs, s'il y a des attributs, on n'est pas forcément obligé d'isoler comme ici les blocs concernés par l'extraction. Sauf bien sûr s'il y a des attributs OPS1 un peu partout, on évite le bazar. Donc pourquoi pas, on peut isoler de cette manière-là les différents blocs. Ou on pourrait le traiter directement en tapant dans le tas. En faisant bien sûr toujours attention quand on fait un quantitatif, si jamais il y a une légende qui se balade, la légende contient également des blocs et on risque des fois de faire une extraction avec la légende. Donc là, si je veux taper dans le tas, ça, je vais le déplacer un peu. Zou, voilà, je le remonte. Et on va faire un petit quantitatif, donc listing quantitatif, donc je suis dans la palette 70 quantitatif métré, listing quantitatif de tout ça, et entrée. Voilà. Donc on arrive sur ce fichier Excel qui fait office un peu de menu. Donc là, il s'agit soit de faire un tri sur les blocs OPS1, OPS2, OPS3 sans prendre en compte le cas échéant. Donc on l'a vu, s'il y a des blocs dynamiques, il faudra plutôt utiliser cette icône-là et cette icône-là, voire celle-ci. Si c'est juste des blocs à quantifier, s'il n'y a pas de bloc dynamique, quantitatif, tri uniquement au niveau des blocs, ou la petite maisonnette, tri bloc avec un tri par calque. Par exemple, si vous avez un bâtiment, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, etc., on peut avoir un quantitatif par niveau. Donc il suffit de cliquer sur tri bloc seul. Donc, tri bloc seul, bon, voilà. Et on voit qu'il y a un petit étoile U qui se balade. Donc on verra pourquoi. 19 quand même. Hein. Alors le principe du quantitatif Excel, donc il est basé sur les sous-totaux. Donc là on est au niveau 2, on a juste les rubriques, les différentes familles, et le 3 permet de dérouler le tableau complet. Et on voit que c'est la caméra, le Wi-Fi. Donc là on a effectivement des blocs dynamiques qui posent problème. Et on retrouve les autres. Je n'enregistre pas. Voilà. Donc je reviens juste sur le étoile U. Donc les étoiles U, c'est les caméras et la partie Wi-Fi, l'émetteur. Donc on va regarder simplement ce qui se passe. Je ferme juste, hop, on s'en va. Je ferme aussi Excel. Et on va regarder notre petite caméra. Wi-Fi, donc là c'est de l'annotatif et éditeur de blocs. Et en fait, c'est un bloc dynamique. Donc là, rien que le fait de rajouter ici un système pour repositionner les attributs, eh ben, ça va poser problème. Donc c'est pour ça qu'on a ce étoile U. Et la caméra, pareil, c'est une caméra, un bloc à vue multiple. Voilà. Pourquoi pas? Donc là, une caméra type 2, type 3. Voilà. On recommence, listing. Donc je prends tout. Hop. On refait tri bloc seul. Donc on retrouve bien sûr le même quantitatif. Je ferme. Tri bloc par calque. Et bien, toujours nos étoiles U. Voilà. Donc si on essaie avec celui-là. Voilà, voilà. Donc là déjà, c'est un peu mieux.
Il n'y a plus de étoile U. Et on a bien les quantités à côté. Donc là, c'est tous les blocs, quels qu'ils soient, quel que soit le calque. Et ensuite, deuxième possibilité, par calque. Donc en fonction de la répartition.